Bonjour chers internautes, bienvenue sur votre chaîne digitale Thiely TV. Comme on a l'habitude de le faire, alors aujourd'hui on va un peu sortir du pays. Bonjour les Thiely, avant de démarrer, est-ce que vous pouvez vous présenter aux internautes s'il vous plaît? Bonjour Sokhna Fatou, bonjour chers internautes de Thiely TV. Bonjour également à la population de la commune de Sindia, en passant par Malicounda, enfin toute la population de la commune de Mbour. Et me présenter, oui, je suis Letier, vice-coordinateur du mouvement En Art sur la commune de Sindia. Est-ce que vous pouvez nous expliquer sur l'affaire Fabri-Metal? Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Oui, Sokhna Fatou, les éclaircissements sur Fabri-Metal, oui, déjà sur la procédure d'acquisition de terrain de Fabri-Metal et de son implantation et de ses soi-disant études de faisabilité là, RSE, qui ne sont pas du tout, qui sont douteuses. Donc voilà, des éclaircissements sur ça, oui, on veut bien. Mais tout d'abord, vous nous permettez de dire le pourquoi. Nous ne sommes pas contre les usines à Sindia. Nous ne sommes pas contre les infrastructures qui viennent s'implanter à Sindia. Mais nous avons été victimes beaucoup de fois. Par ces investisseurs-là qui viennent, qui viennent, je ne sais pas s'ils corrompent nos autorités ou pas, mais qui viennent et qui s'installent facilement, qui prennent nos terres, qui nous polluent, qui exploitent nos terres, et que nous ne nous retrouvons pas dans ce qu'ils font. En tout cas, jusque-là, on n'a pas vu de cahier de feuilles de route, cahier de charge qui a été respecté par aucune usine là-bas, alors qu'ils étaient censés le faire. Déjà, le problème de l'emploi, ça pose toujours problème à Sindia. Si on dit que voilà, une usine qui fait plus de 1000 emplois, dit par le président de la République lui-même, plus de 1000 emplois à Sindia, et que aujourd'hui, en tout cas depuis l'implantation de l'usine, on a vu que le taux de chômage à Sindia a augmenté plus que jamais. Donc là, nous avons dépassé avec ces usines-là. Bon, bref. Ce qu'il faut savoir sur Fabri-Metal, c'est que Fabri-Metal est une usine qui est venue à Sindia, mais déjà pour la procédure de son implantation, déjà on voit que il y a trop de magouilles, il y a trop de zones d'ombre, et qu'on ne peut pas laisser déjà pour vous savez, quand une usine s'implante dans une commune, il y a ce qu'on appelle une audience foraine, une audience publique. Donc, il faut que toute la population, y compris les conseillers, y compris les associations et tout ça, il faut qu'ils arrivent en sorte de réunion pour valider leurs études d'impact environnemental, c'est-à-dire impact social et impact environnemental. Il faut que la population puisse dire et puisse voir les études qui ont été faites et quelles sont les réponses que l'usine va apporter par rapport aux impacts que l'usine va faire dans le futur. Donc, pour cette réunion-là, malheureusement pour eux, la population n'était pas présente. Et aussi, on a même des conseillers qui ont fait savoir au sous-préfet, en tant que le représentant de l'État, que la population n'était pas présente, qu'il fallait renvoyer l'audience jusqu'à ce qu'on puisse réunir. Parce que il n'y avait pas de communication en fait. C'était fait, en fait, en gros, juste pour valider le projet. Et on ne sait pas pourquoi. Un projet
même dans la salle, il n'y avait pas. Si encore il y avait le maire, le maire lui-même, s'il était dans la salle, on pouvait comprendre. Mais il n'y avait ni le maire, ni la moitié des conseillers, ni la population dans la salle. Et ils ont validé le projet en vertu de quoi? Vous voulez faire une usine. Vous avez appelé la population pour savoir s'ils ont accepté ou pas. La population n'est pas là. Et vous validez le projet au nom de la population alors que la population n'est pas là. Si ce n'est pas des magouilles qui sont derrière, vous me direz c'est quoi? Donc, c'est par rapport à ça et beaucoup d'autres alertes qui nous font croire que c'est pas clair leur usine là, c'est pas clair. Parce qu'une usine de fabrique métal, juste qui demande 10 hectares. Et quand au moment où il donnait à Toit et Fort pour qu'il fasse son usine, il y avait toute la population qui est venue. On savait déjà c'était qui, la terre qui lui a été cédée appartenait à qui. Mais maintenant à Toit et Fort. À Toit et Fort. C'est qui lui a donné les terrains là? C'est qui? C'est les terrains de qui? Quand est-ce qu'ils ont fait des délibérations de 10 hectares? Alors que nous sommes au courant que les nouvelles lois là, à partir de 10 hectares, le sous-préfet est automatiquement impliqué. Plus de 10 hectares, c'est le gouverneur, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc le sous-préfet qui vient, qui fait valider ce projet-là à Sindia, ne peut pas nous dire que le projet date de 2 ans avant. Parce que si le projet datait de 2 ans avant, il devait savoir que ce n'est pas un projet qui est bien. Parce que comment tu peux implanter un projet à l'insu d'une population et venir après lui faire valider ça et que voilà, à son insu. Donc c'est pas clair, c'est quelque chose qui n'est pas clair. Et nous à Sindia, on est à un stade où on ne peut plus laisser des choses comme ça passer dans l'ombre. Parce que voilà, on ne peut pas nous permettre d'accepter des genres de choses comme ça. C'est impossible. C'est impossible. Nous, ce qu'on demande sur Fabrique Métal, c'est pas de ne pas faire l'usine, mais c'est de faire des études précises sur les impacts sociaux, sur les impacts environnementaux et tout ça, et de mettre la population au courant de ça. Ils sont forts de toute façon. Ils ont l'habitude de venir corrompre la population, de leur faire croire le ciel, alors que c'est pas le cas. Donc, si réellement il n'y a pas de problème derrière, pourquoi ils viennent pas faire comme ils faisaient? De toute façon, c'est le même équipe municipale qui est là. Vous vous rendez compte que une audience publique où il n'y a pas le maire, et le projet a été signé par le 4e adjoint au maire. Il était où le maire? Il était où? Pourquoi il n'est pas venu? Tout ça, ça reste à croire qu'il y a des choses. Et dans la même zone, nous avons des problèmes, nous avons beaucoup de problèmes là-bas que nous devons régler déjà. Avant de parler. Quels sont ces impacts causés par ces usines? Les impacts causés par ces usines, c'est clair, hein? Ça on va laisser aux spécialistes le donner, parce que moi je vais parler de l'impact social, hein? Parce que là aujourd'hui, avant à Sindia, je me souviens, il y avait un certain nombre d'offres de bouche à oreille, parce que là-bas c'est pas officiel, les gens sont dans l'informel, mais quand même la jeunesse de Sindia arrivait à bidouiller, à bricoler, à trouver du boulot, en tout cas dans les carrières, dans machin. Mais depuis que l'usine Toit et Fort s'est implantée là-bas, la jeunesse ne s'est pas retrouvée dans les salaires qu'ils donnaient, mais en même temps l'usine a fait appel à du monde qui venait de partout au Sénégal pour venir chercher du travail. Et ces gens-là, ils ne cherchaient pas du travail que dans l'usine. Ils allaient dans les carrières ou dans les machins où il y avait la jeunesse pouvait trouver du travail. Donc ça, ça a impacté sur l'emploi à Sindia déjà. Hein? Deuxièmement, il ne faut pas oublier que nous avons des transporteurs aussi. Nous avons des transporteurs de camions. Nous avons aussi ceux qui font les transports en commun et tout ça. Et aujourd'hui, ils sont agressés de partout. Parce que tous ces usines-là sont venus s'implanter au moment
des travaux, ils font appel un petit peu à nos transporteurs qui sont sur place. Mais une fois qu'ils sont implantés, nous savons que ils vont trouver des combines pour trouver, voilà, leur propre, alors que, voilà, nous sommes agressés parce que quelqu'un qui avait ses camions, il a 10 ou 15 camions qui fait le transport, le béton, tout ça, machin. C'est des exemples, hein, qui sont là-bas. Déjà, il avait de la place dans le marché. Aujourd'hui, tu amènes une usine qui fait des centaines de camions par jour. Et bien, les autres camionneurs de partout dans le monde, ils vont venir pour trouver leur marché. Et eux, s'ils viennent, déjà, le transporteur qui était là, il trouve plus sa place. D'ailleurs, on va interpeller la mairie pour voir, au niveau des impôts, là, les taxes que les gens là, ils payent, d'où est-ce que ça part? Il faut qu'ils nous expliquent. Donc, voilà, impact social. Voilà, vous voyez, donc je vous ai donné l'exemple des camionneurs, de l'emploi sur la jeunesse, ça tourne autour de ça. Mais en même temps, si vous allez à Sindia avant et maintenant, c'est pas pareil. Nous n'avons pas de brigade de gendarmerie. Nous n'avons pas de sécurité du tout. À Sindia, il y a eu des vols qui ont causé des morts d'hommes. Aujourd'hui, à cause de ces usines-là, Sindia est envahi. Vous passez sur le carrefour, vous voyez la jeunesse qui commence à vraiment consommer l'alcool d'une manière abusée et on ne sait pas si la drogue et tout ça. Et donc, voilà, tout ça, c'est causé par ces usines-là parce que vous amenez les usines qui font appel à des gens qui vont venir travailler, qui vont amener la famille et tout ça. Il y a le transport, il y a la fluidité, les Jakarta et tout ça. Donc, voilà. Donc, ça nous a impacté et c'est visible de partout. Vous allez dans les hôpitaux, nos hôpitaux, on n'a pas déjà de moyens, on n'a pas, voilà, et ils sont blindés. Parce que certains disent qu'aujourd'hui, la case de santé de Sindia reçoit plus de malades que l'hôpital de Popenguine. Et pourtant, Sindia dépend de Popenguine. Tout ça, c'est des problématiques que, voilà, nous n'avons pas encore de plan d'action pour ça. On n'a pas prévu et on nous en rajoute. Maintenant, s'il y a des études qui se font pour que ces usines-là s'implantent, il faut effectivement qu'ils nous donnent des raisons de croire qu'ils vont participer. On ne leur demande pas de prendre nos problèmes en charge. Il ne serait-ce que le problème de l'emploi, qu'ils soient sûrs qu'ils vont respecter. Donc voilà, ça c'est des impacts, qui, je peux citer pas mal de, voilà, au niveau de la réserve de Bandia, vous savez que nous avons des animaux là-bas. Nous avons des gens qui font des productions de miel. Qui dit usine, tu dis, voilà, la pollution, ça tue les bêtes qui vont tuer, voilà, ainsi de suite, etc., etc. C'est même pas compatible. Donc, il y a plein d'impacts qui font qu'aujourd'hui, pour faire une usine là-bas, il faut faire des études sérieuses. Il faut faire des études sérieuses et ces gens-là sont pas sérieux. Ils n'ont pas fait d'études sérieuses et ils ont bâclé la population pour faire valider leur projet. On ne sait pas pourquoi. Les litiges fonciers sont toujours d'actualité à Sindia? Vous savez, litige foncier à Sindia, c'est d'actualité. Vous avez vu, le maire a été inculpé il n'y a pas longtemps. Hein? Il y a plein de litiges, ça continue, hein? Ils n'ont pas changé. Parce que, vous savez, moi, je me pose la question des fois, je me dis, pourquoi les gens n'ont plus peur de la justice? Ils ont des voies de contournement ou qu'est-ce qui se passe? Vous voyez l'usine là où ils s'implantent. On a tellement de problèmes de litiges fonciers là-bas que le maire même qui a refusé d'assister à l'audience publique là est à l'origine. Il est à l'origine. Et ça, le sous-préfet ne peut pas dire qu'il n'est pas au courant. Il est au courant de beaucoup de litiges dans cette zone-là. Donc, s'il fait valider à la population un projet comme ça, il doit vérifier. C'est son boulot. Il est payé pour le faire. Il est payé pour surveiller. Donc, pourquoi il fait valider ce projet-là? Et en cas, si demain il y a un problème, il sera responsable. Même la route qui passe là-bas, là où ils ont dit qu'ils vont faire l'usine de ferraillage, là. Vous savez, il y avait une sorte de lac où les vaches, à l'époque,
Vous savez, nous sommes aussi, nous avons nos papas qui sont bergers, hein. Nous sommes cultivateurs et bergers là-bas. On avait un grand lac où les animaux, ils buvaient. Ils l'ont vendu. On ne sait pas. Ils l'ont vendu là-bas à des millions. On ne sait pas qui l'a vendu et qui a récupéré l'argent. Quand ils l'ont vendu, c'était pour faire une route. Parce que c'est une route qui passe de Kafngoun, qui va partir directement dans l'usine Toifort. Vous vous imaginez? On n'a pas de route qui relie nos deux villages en fait. C'est une route qui pouvait aller au moins jusqu'à Kignambour. Mais ils ont vendu notre lac, hein, pour éliminer l'élevage chez nous et donner cette route-là en privé, une route privée à l'usine Toifort. Comment pouvez-vous imaginer ça? On nous a vendu et l'argent même qu'ils nous ont vendu, on ne sait pas qui l'a pris. Alors que des siècles et des siècles, le lac était là, les animaux buvaient ici, hein, on faisait l'élevage et tout ça. Hein, nos parents peuvent souffler parce que voilà, c'est un lac qui gardait de l'eau et tout ça, hein, qui était depuis, hein, comme on le dit, Tchossan, c'est nous. Eh bien, Thierno Diagne et ses conseillers l'ont vendu et c'est une route qui passe là-bas et cette route-là ne nous sert même pas. Il sert à l'usine Toifort. On ne peut même pas passer là-bas pour aller à Kignambour ou aller à quelque part. C'est une route. Ils ont vendu notre lac pour donner ça à des Chinois. Vous vous rendez compte? Et vous dites que est-ce que les litiges fonciers sont d'actualité là-bas? Dans cette même zone-là, il y a plein de litiges, plein de litiges fonciers là-bas, dont on cite le nom du maire qui l'a acheté. Comment un maire peut acheter des terres pour revendre? Dans la même zone là-bas, il y avait nos parents Peul qui avaient une association qui avait des terres là-bas. À ce qui paraît, ça, il va falloir faire des enquêtes sur ça. À ce qui paraît, ils l'ont vendu à Thierno Diagne. 25 hectares. Comment pouvez-vous imaginer un maire qui est censé accompagner la population, qui achète des hectares pour les revendre après? C'est pas un conflit, ça? Vous savez, nous, on n'a pas le temps de parler sur quelqu'un. On n'a pas le temps de juste parler, mais on alerte la population. Il y a trop de laisser-aller à Sindia. C'est pour ça que quand on voit un sous-préfet qui vient faire valider des projets comme ça, et la manière de le faire nous alerte en fait. C'est pour ça qu'on parle. On lui parle, on lui dit de faire attention, le sous-préfet. Faites attention, vérifiez. Parce que nous, au moment où nous allons nous lever, on va tout ça, tous ces litiges-là, on va tout capitaliser. Et ça va faire très mal. Et il ne faut pas que X ou Y pense que, voilà, on est là pour contre X ou Y, on n'a pas le temps. Quels sont vos plans d'action en tant qu'activiste? Oui, nos futurs plans d'action, c'est que quand une commune a été victime pendant longtemps de ces problèmes-là, on ne peut pas se lancer comme ça sans faire des enquêtes préalables, sans avoir vraiment des preuves, parce qu'avant d'engager la justice sur des procédures, parce que nous sommes conscients que ça ne sera pas entre nous, ça va être nous et des puissants. Aujourd'hui, je vous dis, il y a un gars, il avait acheté des hectares à Kignambour pour faire une usine de je ne sais pas quoi. Aujourd'hui, il en fait une usine de transformation. Il y a l'odeur qui est à Kignambour. Personne ne peut respirer là-bas. Vous voyez, ça c'est en cours de route. Nous, on avait prévu de venir clarifier. Vous prenez l'exemple Babacar Ngom. Comment vous pouvez éviter ça? Si c'est pas aller au cadastre et bloquer des titres fonciers que ces gens-là ils veulent faire pour faire comme Babacar Ngom. Donc le plan d'action c'est simple, on va répertorier déjà tous ces problèmes-là parce que Sindia quand même c'est plus de 19 villages et c'est grand et il y a tellement de litiges qu'il faut vraiment répertorier et après ben, la justice fera son travail. Voilà. Merci. Ben, je vous remercie Fallou, je remercie Chili TV qui fait d'extraordinaire boulot. Notamment, on a regardé l'émission de mon ami Cheikh Ndiaye qui a été très très pertinent.
Donc voilà, on vous remercie et on vous dit bonne continuation. Merci.